Mes chers camarades, j'ai la boule au ventre quand je pense au massacre d'octobre 1961. Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, comment ces hommes ont été traités, battus, humiliés, tués, jetés dans la Seine, souvent encore vivants, la peur au ventre, implorant pitié. Comment oublier? Et en 2025, quand je regarde comment l'État traite les travailleurs maghrébins, je me dis qu'au fond, rien n'a changé. Le CCAR mène aujourd'hui, auprès de plusieurs autres associations, une action au foyer à Doma, anciennement Sonacotra, pour dénoncer les injustices et les conditions de vie des Chibani, ces travailleurs immigrés qui ont consacré leur vie à reconstruire notre pays. Mais avant de parler du présent, permettez-moi de faire le lien avec l'histoire. Parce que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, la violence coloniale perdure. Peut-être moins frontale, mais toujours aussi extrême et brutale. Figurez-vous qu'en 1961, la majorité des travailleurs algériens vivaient dans des foyers collectifs sous le contrôle direct de l'État français, de ses alliés et de l'OAS. La Sonacotra, aujourd'hui renommée Adoma, est créée en 1956 en pleine guerre d'Algérie et elle avait pour but officiel de loger les travailleurs algériens dans des conditions correctes. Mais en réalité, ces foyers étaient des outils de surveillance et de contrôle. Les résidents étaient enregistrés, fichés, surveillés. La direction des foyers collaborait étroitement avec la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur. Les gardiens travaillaient souvent main dans la main avec la police et les services de renseignement. Les visites étaient strictement encadrées, les déplacements observés, les activités politiques surveillées. Les Algériens n'étaient pas considérés comme des citoyens, ni même comme des travailleurs ordinaires. Ils étaient perçus comme une population suspecte, encadrée, à contrôler et à mater. Lorsque le FLN, le Front de Libération Nationale en Algérie, appelle à manifester contre le couvre-feu raciste imposé uniquement aux Algériens, les foyers sont déjà infiltrés par la police et sous les ordres de Papon et de l'OAS. La machine coloniale est en place. Au moment de la manifestation, la surveillance étatique facilite les arrestations massives, les rafles et la répression. La structure Sonacotra est alors un rouage logistique du massacre. Elle permet à l'État français de traquer, de localiser, d'enfermer et de massacrer. Le 17 octobre 1961, la Sonacotra participe à l'une des pages les plus sombres de notre histoire. Aujourd'hui même, ici même à Nice, les militants du CCAR, du DAL, mais aussi de la même Justice pour tous, sont témoins de cette logique coloniale de contrôle et de répression des travailleurs immigrés à Nice. Au foyer à Doma, toujours à Nice, la direction contrôle les allées et venues des résidents en leur imposant de pointer sous menace d'amende ou d'expulsion. Ces hommes âgés, nos aînés, nos Chibani, ont travaillé toute leur vie dans des secteurs les plus durs, la plupart du temps les BTP. Ils ont usé leur corps pour bâtir ce pays, leur seul rêve, toucher une retraite et finir leurs jours paisiblement entourés de leur famille. Mais l'État raciste, sans considération, et toujours aussi méprisant, leur interdit de vivre dignement. Il les oblige à rester en France 9 mois sur 12, les coupant de leurs proches. Sous nos yeux, les retraités, malades, meurent seuls dans des chambres vétustes de 12 mètres carrés, infestées de rats, de punaises de lit et de cafards. Ils paient un loyer de 450 € pour vivre dans des conditions indignes. Pendant le confinement de 2019, certains sont restés bloqués dans leur pays d'origine et ont dépassé les 3 mois autorisés. Ils sont revenus avec des milliers d'euros d'amende à payer à l'État avec leur toute petite retraite. C'est du racket, de la violence d'État. Ce n'est pas une simple injustice, c'est une honte nationale. Alors oui, l'État français a massacré des centaines de travailleurs algériens en 1961 avec la complice immonde de la Sonacotra. Mais aujourd'hui encore, il continue à les tuer à petit feu, en les laissant pour compte, en les isolant, en les appauvrissant et en les méprisant, en les laissant mourir seuls dans leurs chambres insalubres. Rien n'a changé. Non, rien n'a changé. La logique coloniale est toujours là, mais aujourd'hui nous sommes là pour dénoncer cette injustice avec Nadia ici présente. Nadia Awassi. Nadia est la première à avoir alerté sur les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les Chibani de Nice. Elle est une militante incroyable et infatigable qui lutte depuis de nombreuses années contre l'injustice. En 2000, elle crée l'association La Même Justice pour tous à Nice. Parmi ses très nombreux combats, Nadia lutte auprès de victimes de racisme. Elle défend les droits fondamentaux de personnes en situation de handicap. Elle se bat pour faire valoir les droits des oubliés de la justice.
Nadia, nous te remercions pour tout ce que tu fais, pour la dignité humaine. Merci Nadia. Merci, je te passe la parole. Je vais essayer d'exprimer une réalité sans émotion pour que mon message puisse être transmis. Je suis présente bien évidemment pour rendre hommage aux victimes du massacre du 17 octobre 1961, mais je suis présente en tant que militante pour la même justice pour tous depuis de très très nombreuses années à Nice. D'ailleurs, je suis née à Trévoux, dans l'Ain, mais le véritable racisme, je l'ai connu dans la région quand je suis arrivée il y a 40 ans. Mais jamais, jamais je n'aurais imaginé que la justice de notre pays et que les institutions puissent être racistes et islamophobes. Je suis née en France, je suis allée très jeune dans une école privée catholique. Mes parents sont venus très jeunes en France. J'ai un pauvre père qui a été appelé, il n'était pas harki. Mes parents sont venus très jeunes en France et on a forcé mon pauvre père à aller en Algérie pour tuer les siens. Mon père est revenu d'Algérie, traumatisé, et il s'est défenestré quelques années plus tard. Donc comprenez mon combat, pourquoi il est si acharné. Je voudrais dire aux Français qui nous écoutent que le racisme institutionnel d'État systémique, il tue. Quand j'ai été confrontée pour la première fois de ma vie à la justice, j'ai été escroquée par une personnalité, un avocat expulsé de Suisse. J'avais un dossier en béton qui prouvait que ce monsieur était un escroc. Il avait fait de la prison dans les années 70. Et j'ai été confrontée pour la première fois de ma vie dans un tribunal. La première question que m'a posée le président du tribunal: êtes-vous algérienne? Et tout au long de l'audience, je suis humiliée par mes origines. Et quand il m'a posé la question: êtes-vous algérienne? Bien évidemment, j'ai répondu oui, alors que je suis française, je suis née en France. Mais je ne pouvais pas nier mon faciès, je ne pouvais pas nier ce que j'étais. Et ça, je suis rentrée chez moi, j'ai eu des envies de suicide. Mais au lieu de me donner la mort, j'ai préféré militer pour ceux qui sont victimes de racisme institutionnel, car je sais combien ça abîme, combien c'est douloureux. Donc merci Zora, tu m'as dit aujourd'hui que j'étais légitime pour avoir la parole. Je te remercie, je t'en suis très reconnaissante. Je voudrais juste dire pourquoi c'est douloureux ce racisme. Parce que nos grands-pères, nos pères ont combattu en 14-18, 39-45, mes grands-pères ont été décorés. Mon pauvre père s'est défenestré, traumatisé par ces sales guerres d'Algérie. Et on nous dit aujourd'hui: retournez chez vous. Alors que nous sommes citoyens de ce pays, nous continuons à subir la violence du racisme institutionnel. Et si je suis là ce soir, et si je milite tant, j'y ai consacré ma vie. J'y ai sacrifié ma vie de mère. J'y ai sacrifié ma vie de femme. Mais pour mes enfants, je suis là ce soir et je voudrais que cesse cette violence et cette tyrannie cachée qui nous abîme depuis la colonisation. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci
Merci beaucoup Nadia.